Si je vous disais que la France finance des groupes terroristes, des tueurs en sandales drogués au service de la République française pour déstabiliser le continent africain, parce qu'elle veut empêcher les pays d'Afrique d'avoir accès aux ressources minières et minéraux de leur sous-sol, me diriez-vous que c'est vrai ou c'est faux? Plus tarder, je vous laisse écouter cette petite vidéo que j'ai choisie pour vous éclairer sur le sujet. Regardez. Dans cette guerre de l'ombre, quel intérêt la France aurait-elle eu à ménager les forces qu'elle était censée combattre? Les Français, à travers la firme Areva, exploitent les mines d'Arlit, qui sont à 300 km de la frontière malienne, en face du nord du Mali. Donc ça a été invoqué comme une des causes de l'intervention française parce que c'est une région sensible. Et en même temps, au sud d'Arlit, il y a d'énormes gisements inexploités d'uranium. Et du point de vue de la France, il y a la volonté de garder la main sur les ressources d'uranium qu'elle n'exploite pas pour le moment ou dont elle retarde l'exploitation, mais pour empêcher d'autres d'avoir accès à ces ressources. Les Français étaient favorables et travaillaient à une certaine autonomisation du Nord Mali, Touareg, par rapport à Bamako. Pour forcer le Sud à accepter, à être plus docile au diktat de la France et dire au Nord, c'est grâce à nous que vous avez cette autonomie, donc on travaille la main dans la main. Donc c'est trouver dans ces deux partenaires des avantages. Dans cette partie d'échecs, la France n'est pas seule. Et c'est bien loin du Sahara que se décide le futur économique de la région. Des représentants des groupes pétroliers, des experts du capital risque et des responsables africains en charge de l'énergie se retrouvent à Londres, capitale financière de l'Europe, pour discuter de contrats et rêver de gros profits. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à ce 11e forum de l'Afrique indépendante. Malgré le chaos, les guerres et les révolutions, l'intérêt des Occidentaux reste considérable pour ce qui pourrait être la plus grande réserve non exploitée de pétrole sur le continent. L'Eldorado du Sahel, le bassin de Taoudéni, qui s'étend de la Mauritanie à l'Algérie, couvrant le Nord Mali. Que vous avez pris le temps de bien regarder et d'écouter attentivement la vidéo que je viens de diffuser. Pourquoi je fais cette vidéo? Parce que vous êtes beaucoup à m'envoyer des messages pour me poser la question, qu'est-ce que c'est le management de la terreur? Parce que vous avez vu une vidéo de moi où d'ailleurs j'en parle du management de la terreur et le terrorisme. Tout simplement pour vous répondre, mais avec des preuves. C'est pour cela que j'ai décidé, pour ne pas faire une vidéo encore longue, de vous mettre extrait de cette vidéo qui a été diffusée sur une chaîne publique en France qui s'appelle Arte, qui explique la présence de la France et des pays européens sur le continent en Afrique. Le pourquoi le terrorisme au Sahel, le pourquoi les groupes armés en Afrique et l'objectif principal de ces pays. Vous l'avez vu dans la vidéo, c'est très clair. Ils financent des guerres, le terrorisme, des génocides sur notre continent. Pendant ce temps, ils se réunissent à 10 000 kilomètres de là, en Angleterre, pour décider et pour miser sur les retombées économiques du business qu'ils feront avec nos richesses. C'est cela le management de la terreur. Contrôler la population par la peur. Aujourd'hui, l'Occident a développé ce que j'appelle une multinationale de la barbarie, du crime, à travers le monde, pour déstabiliser les pays, pouvoir exploiter les richesses des populations et surtout tenir en laisse les présidents, les dirigeants de certains pays qui refusent de leur donner accès à ces richesses. Parce que pour eux, la démocratie veut dire que tu nous laisses piller ton pays, tu nous laisses piller tes richesses. Si tu refuses de nous laisser piller, alors tu n'es pas un démocrate, tu es un dictateur. Jusqu'à quand cela va durer?
Jusqu'à quand nous allons supporter cela? Jusqu'à quand l'Afrique doit continuer à baisser la tête, à fermer sa bouche, à fermer les yeux, à faire semblant de ne pas entendre? Jusqu'à quand le monde entier, les Occidentaux, les Européens, les Français feront les aveugles de ne pas voir la vérité et de ne pas entendre la vérité? Vous venez de le voir dans cette vidéo. Voilà contre quoi les populations africaines se battent. Voilà contre quoi, pourquoi les Africains sont vent debout. Voilà contre quoi les enfants, les vieillards, les panafricanistes comme nous, les leaders d'opinion comme nous, nous sommes en train de nous battre. Ce n'est pas une lutte contre une couleur de peau. Ce n'est pas une lutte de haine, mais une lutte idéologique, politique et géopolitique. Une lutte anti-impérialiste, une lutte anti-néocolonialiste. Parce que, après tout, les Africains ont aussi le droit de goûter à la liberté. Les Africains ont aussi le droit de goûter à la souveraineté et de vivre paisiblement sur leur terre, sans forcément qu'on vienne les piller, les tuer et les exploiter.